est-ce que vous savez ce que c'est que le Grand Israël? Le projet du Grand Israël. Le Grand Israël, c'est cette zone-là qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Et cette zone-là englobe des pays comme la Jordanie, la Libye, le Liban, une partie de l'Arabie Saoudite, l'Irak et les territoires palestiniens. Donc, selon les Israéliens, Dieu le leur a donné et ils en ont la preuve dans la Torah. Donc, en principe, cette déclaration-là devrait être acceptée par les chrétiens et les musulmans. Parce que les chrétiens et les musulmans ont fait exactement la même chose. Par exemple, Dieu a dit aux musulmans que le polythéisme était démoniaque et que c'était digne de l'enfer. Sur cette base-là, les musulmans ont décimé des peuples entiers. Ils ont occupé leurs terres, ils ont détruit leur culture, leurs traditions, leurs croyances. Les chrétiens ont fait exactement la même chose. Ils ont dit que nul n'arrivait à Dieu sans passer par Jésus. Et que Jésus était le seul Dieu et que c'était le seul qu'il fallait prier. Donc, sur cette base-là, ils ont annexé, ils ont asservi, ils ont décimé des peuples entiers. Et l'Afrique en a payé le prix fort. Aujourd'hui, quand vous tombez sur un Africain lambda, il est soit chrétien ou il est soit musulman. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça vient du concept de Dieu nous a dit. Donc vous voyez, voici vraiment le problème du Dieu nous a dit. Donc on devrait laisser les Israéliens le choix d'exécuter ce que Dieu leur a promis et que ce que Dieu leur a dit. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on constate en Mondovision combien de fois le concept de Dieu nous a dit là, c'est un concept qui est fondamentalement problématique. Parce que dès l'instant où certains ont une validation religieuse, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi qui justifie après comme étant moral parce que leur livre sacré leur a dit. Parce que dès que tu acceptes que ce que tu fais est validé par ton Dieu, ne sois pas hypocrite. Accepte le projet du Grand Israël parce que ce projet-là est validé par Dieu. C'est pour cela que je dis toujours, il faut qu'on exerce notre propre moralité avec laquelle nous sommes nés. Parce qu'on est avec une moralité qui est intrinsèque. On sait depuis le bas âge distinguer le bien du mal. Donc il faut qu'on exerce notre moralité. Parce que si vous réfléchissez, dans tous les cas, Dieu n'a rien écrit de sa main et de sa plume. Sinon, la femme n'aurait pas la place subordonnée et injuste qu'elle occupe dans la religion. Thank you.